Le voyage de Rabbi Nachman Breslev en terre d'Israël, la suite. Maintenant, nous allons prendre le bateau à Hadès pour aller en Israël. Une foule qui accompagne Rabbi Nachman et qui le suit avec des charrettes et qui l'accompagne et qui chantent et qui sont dans la joie, et ils montent dans le bateau. Ils n'ont pas commencé à monter dans le bateau, à traverser la mer Noire. Une tempête, des vagues, le roulis. Ils ont eu peur. Ils se sont cachés dans la cabine. Ils ne pouvaient pas sortir. Pendant 4 jours. Ils ont mis 4 jours pour arriver à Istanbul. Quand ils sont arrivés à Istanbul, ils sont arrivés dans la région d'Istanbul. Ils sont arrivés quelque part, mais ils n'arrivaient pas à faire la différence entre les autochtones et les juifs. Ils se ressemblent tous. Ils ne savent pas parler la langue, donc ils ne peuvent pas demander. Jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un, un métaux-humain, quelqu'un qui parle les 2 langues, et bon, alors ils trouvent une demeure. Une belle demeure, comme ça. Ben, Rabbi Nachman, il rentre dans la demeure là-bas. Au bout d'1 heure ou 2, il dit non, ça me plaît pas, je veux pas rester ici. Alors cet homme-là qui les a aidés à traduire, il dit bon, à Istanbul, il y a le quartier royal, là où il y a le sénateur, mais c'est un endroit où on peut pas rentrer en couple, c'est que des hommes qui peuvent venir là-bas. Très bien. Alors, il va et il va là-bas. Il rencontre des gens dont 2 de ces personnes-là sont des gens qui ont fait un voyage en Israël, qui rentrent chez eux maintenant, mais il se trouve qu'ils connaissent l'homme qui accompagne Rabbi Nachman. Voilà, ça commence. Et il lui demande, dis-moi, qui c'est le jeune à côté de toi? Le jeune ici, il s'agit de Rabbi Nachman Breslev, mais eux ne le savent pas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fait jurer promettre à l'homme qui l'accompagne? Il a fait: tu ne dis rien sur moi, tu ne parles pas, et si on te pose des questions sur moi, tu ne dis pas qui je suis. Et il commence à lui poser des questions, et il commence à le cuisiner. Mais lui, il peut pas, il a dit. Et à cette époque-là, il y avait un conflit terrible, une sombre histoire politique sur l'organisation des caisses d'aumône et de bienfaisance par rapport à l'argent d'Israël, et tu vois pas que les deux, ils commencent à se mettre en tête, celui-là, là, il doit être payé par une des parties en présence qui sont dans la dispute, et il est venu pour nous semer le trouble. Il va semer la zizanie. Et ils ont commencé à se faire des